Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis Caro et aujourd'hui je voulais vous faire un post, je l'espère assez rapide, par rapport à une question qui m'a été posée sur un de mes derniers posts, une vibration avec une carte sur laquelle en fait je vous proposais d'un peu me donner vos ressentis quand vous regardiez cette carte et c'était des ressentis justement par rapport au fait qu'il était plus ou moins temps euh, de s'intéresser à toutes ces choses blessées qu'on a en nous qui sont en train de remonter. Et donc, bien entendu, l'idée de ça, c'est de vous rendre compte qu'en fait, la carte n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que ce qui remonte, les émotions qui remontent, les sensations qui remontent, ont certainement du sens que vous devez comprendre. Sauf que voilà, ce qui est ressorti, c'est un peu comment je fais pour sortir finalement de mes fonctionnements ou de comprendre ces blessures que j'ai en moi qui remontent. Euh, Tout simplement, je pense sortir un peu de ces schémas qui se répètent ou de ce mal-être qui se répète. Donc je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais essayer d'y répondre par rapport à ma vision des choses et aussi par rapport à ce que moi j'expérimente et voilà comment je l'analyse un peu. Hein. Mais voilà, encore une fois, chaque personne est différente et puis voilà, chacun a peut-être une façon différente d'appréhender les choses. Enfin bref, toujours est-il que selon moi, en fait, la première chose à faire, c'est de sortir du parasitage mental et émotionnel. Alors c'est quoi ça? C'est-à-dire que quand on est dans un fonctionnement négatif, un fonctionnement de l'ego, blessure, traumatique, eh bien on a tendance à réagir de façon automatique, inconsciente. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et et en fait, on tombe dans les pièges de l'ego. Euh, les pièges de l'ego, ça aussi, je vous l'ai dit il y a peu de temps, c'est la victimisation, le fait de se sentir supérieur, le fait d'être un peu dans un rôle de moralisateur, donc aussi de vouloir convaincre que nous, on a raison. Et puis, on a aussi le rôle de l'hyper-rigidité, du contrôle. Donc, de rester toujours dans le contrôle. Si vous êtes dans un de ces fonctionnements-là, il y a de fortes chances que ce soit parce que c'est la blessure qui agit à travers vous. Donc, le côté blessé. Et donc, ces fonctionnements-là, généralement, ils impliquent que l'on cherche en fait une satisfaction immédiate. Et la satisfaction immédiate, le plaisir pour ne pas voir la blessure, ne pas l'anesthésier en fait. Mais en fait, à long terme, on se plonge dans le mal-être et quand ça ressort de plus en plus fort. Et donc, je pense que c'est là où vous dites, bah oui, mais maintenant, ça ressort. Je me rends compte que peut-être que pendant un moment, j'ai eu des comportements qui visaient juste que, voilà, camoufler. Et là maintenant, les émotions remontent ou le stress monte et voilà, je n'arrive plus à gérer. Alors, comment on fait? La première chose, c'est sortir de ce parasitage mental émotionnel en essayant de s'ancrer. Alors, s'ancrer, ça veut dire se reconnecter avec soi, mais le soi qui est là en fait on l'écoute plus hein, parce que il est tellement entouré de bruit avec l'ego qu'en fait on n'arrive pas à se connecter à cette partie de nous. Donc il faut sortir du parasitage pour se reconnecter à ce qu'on peut appeler l'intuition, à ce que moi j'appelle l'être supérieur, la partie de nous qui en fait nous veut du bien, la partie de nous qui sait dans quoi on doit se réaliser et qui n'est pas dans le fait de vouloir toujours plus, comme le fait en fait finalement la partie blessée, la partie égo, entre guillemets, égo blessé. Donc se reconnecter, une reconnexion avec le soi supérieur, ou voilà, une reconnexion avec l'intuition, donc sortir du parasitage mental émotionnel. Et puis, une fois qu'on a réussi à reconnecter avec ça, eh bien, essayer de sortir des comportements compulsifs, des comportements destructeurs,
qui nous amène finalement dans le mal-être. Donc forcément, cette partie-là, ça peut prendre du temps, parce que quand on a identifié ce qui n'allait pas, on peut commencer à changer, comprendre dans quelle situation eh bien, on tombe, entre guillemets, ou quelle situation on entretient, et puis essayer après de changer ce comportement. Donc là, c'est une action de changement. Donc finalement, il y a d'abord une action de déparasitage, une action de peut-être reconnexion avec soi-même, la partie que l'on cache, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et puis enfin, un changement de comportement. Donc moi, quels sont mes outils? Vous les connaissez, hein. Donc je vous dis moi ce qui marche avec moi. Après, c'est à vous aussi. Il y a plein de possibilités entre guillemets thérapeutiques pour réussir à faire ce travail-là. Donc la première chose, donc c'est déparasiter, identifier les problématiques. Donc ça, on peut le faire avec l'astrologie, on peut le faire avec le tarot et on peut le faire avec l'énergétique, avec les soins énergétiques. Donc en astrologie, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si on fait son thème astrologique, on peut voir où sont nos problématiques, on peut comprendre où sont nos blessures, on peut mettre du sens sur les choses qui seraient bonnes pour nous, en fait, qu'on n'ose pas faire peut-être, mais voilà, en fait, tout est écrit dans les étoiles quand vous naissez. Donc, l'analyse du thème astrologique, ça peut déjà vous aider, dans tous les cas, à mettre du sens. Et puis aussi, peut-être, parce que des fois, on a l'impression qu'on a telle problématique, et puis c'est peut-être pas vraiment celle-là. Donc là, ça peut permettre un petit peu de faire le tri. Les soins énergétiques, en quoi ça aide à déparasiter? Ça dépollue. Ça dépollue le mental et ça aide aussi à gérer au niveau émotionnel, à dépolluer les émotions qui sont trop exacerbées. Parce que ça permet d'ancrer, ça permet donc vraiment de nettoyer les corps énergétiques. Et puis aussi, un peu comme l'astro, mais là c'est d'une autre façon, pouvoir faire remonter les choses qui doivent remonter. Donc les blessures peut-être vont également refaire surface suite à des soins énergétiques, parce que si énergétiquement on se nettoie, après derrière il y a un travail qui peut se faire de nettoyage complet, j'ai envie de dire, de l'être. C'est pas qu'un nettoyage du corps physique, c'est un nettoyage complet. Donc ça peut être aussi un moyen. Les cartes, vous le voyez, j'utilise beaucoup dans mes posts. Ça permet de donner des directions et de nous dire, voilà, quand il y a quelque chose qui doit en fait être révélé, c'est pareil. La carte, elle peut vous aider. Là, on est plutôt sur une aide ponctuelle pour vous aider peut-être à prendre telle ou telle décision. Et puis enfin, pour changer les comportements, une fois qu'on a bien mis au clair ce qui, entre guillemets, ne va pas, on a déparasité, on s'est reconnecté un peu plus avec notre intuition, on arrive à s'ancrer un petit peu plus dans la vie sans se laisser emporter à droite à gauche par notre mental, par nos émotions. Et bien en fait on peut aller chercher à changer des comportements, et c'est vrai que moi je trouve que l'hypnose c'est un bon moyen, c'est une bonne thérapie, puisqu'on va aller directement chercher à modifier les programmations que l'on a dans l'inconscient. Donc on a un moyen en fait de reprogrammer différemment et donc de sortir de certains schémas. Donc voilà, donc ça c'est ma réponse à la question qui m'a été posée. J'espère que ça peut vous aider. Peut-être que c'est pas tout à fait clair pour vous, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. Et puis après, sinon, voilà, si vous voulez mon conseil, c'est continuer de travailler sur vous, de laisser remonter les choses, et puis peut-être que les thérapies qui vous conviennent vont venir à vous.
vous aurez envie de tester, je sais pas moi, la sophrologie, le FT ou l'hypnose, enfin voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi les outils qui fonctionnent et ceux que j'utilise, eh bien c'est ceux dont je vous ai parlé. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager peut-être pour d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite un agréable week-end. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker ma page. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, salut!